Vous avez parachute de secours simple coupole, vous avez parachute de secours double coupole, et vous avez des parachutes qu'on appelle des Rogallo, du nom de son concepteur, d'accord, donc, qui est un parachute dirigeable. Nous, à l'école ici à l'université, on utilisera, et on a des parachutes simple coupole. Les deux premiers ne sont pas dirigeables. C'est-à-dire que vous tirez votre parachute de secours et vous allez progressivement tomber à une certaine vitesse. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on va balayer le comment, le pourquoi, le quand, comment ça marche exactement. Et puis on verra un petit peu le matériel justement que l'on va pouvoir avoir, qu'on va emporter obligatoirement dès son premier grand vol, puisque depuis quelques années c'est obligatoire d'avoir un parachute de secours en école de parapente. Ce qui était... Est-ce que si on fait un petit tour là des différents secours qu'il peut y avoir, enfin des différents emplacements de secours qu'il peut y avoir sur une sellette, à votre avis, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on a dit le parachute ventral, ok. Ensuite, dans la sellette, oui, et où exactement? Dans le dos, donc on va dire que c'est un dorsal, voilà, un compartiment dorsal du parachute, donc on va avoir une poignée qui va être latérale, soit à gauche, soit à droite. Inconvénient, on l'attrape avec une seule main. Oui, oui. On l'attrape avec une main, oui, tout à fait. Soit la main droite, soit la main gauche. Ça dépend comment on le positionne, tout à fait. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Sous les fesses. Oui, sous les fesses. On va parler de compartiment sous-cutal. D'accord. Il percute un autre, il n'y en a qu'un qui a un secours, il le tire à moins de 100 mètres sol et les deux pilotes sont sains et saufs. Et heureusement qu'il y en a un sur les deux qui l'a, l'autre ne l'avait pas. Voilà. Ce qui est important, c'est de visualiser. C'est de visualiser l'endroit où est la poignée secours. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on va vous faire travailler sur des poignées témoins. Poignée témoin, ça veut dire, je fais la simulation sans tirer mon secours. Je fais la simulation, je lâche une commande, ou je prends mes deux commandes dans la même main, d'accord. Et ensuite, avec la main libre, je vais faire une simulation. D'accord. Je vais faire une simulation. Je vais prendre la poignée. 6 points de sécurité, donc j'en profite pour faire un petit rappel. 6 points de sécurité, c'est d'abord les deux cuissardes, ensuite la ventrale, d'accord, ça fait 1, 2, 3. Ensuite les autres points de sécurité, c'est lesquels? Les deux maillons. Les maillons, 4, 5, les deux maillons, et le 6e, on doit vérifier, le casque. On y va? Allez. Voilà. Alors. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my